Tonzi wewo Doa disegrayo Salut à toi Meta ou depuis Koumé. C'est Jean Caï. Voilà le morceau. Do 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 Et le bureau vous souhaite un bon voyage. Merci. Que Dieu nous accompagne. Amen. Que Dieu nous accompagne, que le sang de Jésus soit sur chacun de nous. Vraiment, quand on voyage toujours, c'est le Seigneur qui nous accompagne. Parce que notre pays est pris en otage. Et voilà que le Seigneur toujours nous conduit et nous donne la force de se battre et de manifester plutôt. Et là aujourd'hui nous partons en Italie, rejoindre nos frères. Nous allons nous retrouver. C'est pas que Paris seulement qui part en Italie. Il y a tous les pays. Aux États-Unis, Canada, les autres pays. On va aller là-bas. On ira plus tard. Il va retourner en prison. Car Aoud ici n'a pas les dreadlocks. On va planter ça sur sa tête. Mais ce sont les restants qui l'ont défendu ici. Car à ton coup, si tu sors de là-bas sans les dreadlocks, tu dois être barbu comme Ben Laden. Il doit sortir de là-bas barbu, mon Dieu, barbu. Car à ton coup, s'il sort de là-bas sans les dreadlocks, moi je vais les planter, les vrais sont là. Faut que Gbagbo sorte. Si Gbagbo n'a pas ça là, Abi, tu vas retourner là-bas. Abi, sinon on va planter ça sur ta tête. Il faut qu'il ait barbe de Ben Laden. Sinon, lui là, il y a rasoir là-bas. Il n'y a pas rasoir là. Hein? C'est à bord de plusieurs autobus que les Ivoiriens de la diaspora ont rallié la ville de Turin en Italie dans le cadre d'une grande manifestation de soutien au peuple ouai dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était ce samedi 1er septembre 2012.
Parti de Paris, gare du Nord, aux environs de 2 h du matin, c'est en compagnie de vedettes de la musique ivoirienne, mais surtout de femmes patriotes très enthousiastes, que notre équipe de reporters a passé un moment très agréable, oubliant parfois les 800 bornes qui séparent la France de l'Italie. Malheureusement, le sommeil prendra le dessus sur les Amazones ivoiriennes, pendant que notre équipe, elle, continue de résister afin d'immortaliser ce moment convivial. Change la tristesse et l'angoisse de ta vie, car ce sont des choses qui désaltèrent la foi, qui désaltèrent la confiance. Sois toujours dans l'action de grâce. Ne désespère pas. Tant que l'homme n'est pas mort, tant que le souffle de vie ne nous a pas été enlevé par Dieu, c'est que l'on a toujours une raison d'espérer. Peut-être maintenant plus chaud. C'est pourquoi sois heureux. Sois heureux et tu acclames le Seigneur. Tous les cris de joie. À peine réveillés de leur sommeil, que le quart fit mis sur un pied comme pour annoncer les couleurs de cette mobilisation jamais réalisée en Côte d'Ivoire et ailleurs en soutien à un peuple particulier. Justement, tous les pays ont eu leur indépendance, leur monnaie, leur l'Angleterre. Avant, on se moquait des Anglais. Ils n'avaient rien, ils étaient nuls, ils n'avaient rien. Les Français se moquaient parce qu'ils avaient gardé. Mais après, ils se sont relevés. Où ça prend? C'est parce qu'ils veulent nous tuer. C'est parce qu'ils ont tué. Non, mais ils ne sont pas habitués. C'est ça, ils nous. Les voitures là. Jésus a dans nos cabetiers. Jésus a dans nos cabetiers. Yeah, Marius Manager, très très fort. ACO Manager international. So me upa upa, emala luno ke yese
Combien sont-ils? 2000 selon la police, 5000 selon les organisateurs. Ici, le docteur Bouga Sako de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, lui-même réfugié politique depuis la crise post-électorale de 2011 et principal instigateur de la manifestation, situe le contexte du rassemblement. Castello, on aura un grand meeting avec tous les leaders d'Italie, de Paris, de Bruxelles, de Londres. Je salue tous les leaders qui viennent d'arriver. L'Italie vous salue, chers leaders. Avremo un meeting in Piazza Castello. Ci sono tutti i leader della resistenza ivoriana che sono arrivati dalla Francia, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Olanda, dalla Germania. L'Italia vi dice buon arrivati. Alors, il est bon que nous sachions une chose. Le rassemblement d'aujourd'hui a un sens, a un but, a un thème. Notre pays est en crise, est en guerre depuis 2010. Une partie de l'Afrique, une partie du monde entier est massacrée aux yeux, au su de l'ONU, de l'Union européenne, devant les États-Unis et par la France. Et ouais, les frères de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient Guéré, qu'ils soient Wabé, qu'ils soient Yacouba, les frères, ouais, vous ne devez pas être les sacrifiés de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas seuls. Les droits, vos droits sont violés. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est meurtrie. Aujourd'hui, nous sommes des ouais et nous revendiquons la liberté des ouais.
Nation classée. Nelson Boussou, l'arrangeur premier. Merci papa. Alcacio Valérie, Chris Emmanuel, Baudelaire, Parlons. Ok, nous sommes aujourd'hui en Italie, nous sommes à Turin pour soutenir le peuple Oué qui depuis 2002 sont victimes des tueries, des massacres et du génocide de Draman Ouattara. Donc c'est un départ que nous donnons à toute l'Europe parce qu'après cette marche, il y aura encore plusieurs marches dans toute l'Europe. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire que Draman Ouattara ne maîtrise plus rien et qu'il doit partir du pouvoir pour que le peuple ivoirien puisse vivre en paix en Côte d'Ivoire. Draman est la tare de la Côte d'Ivoire. Draman est une catastrophe pour la démocratie, non seulement en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il parte ce monsieur. Il a tué beaucoup de personnes. Il a planifié un génocide dans l'ouest du pays et le peuple qui paye le lourd tribut, on les appelle les Guérés, on les appelle les Wobé. Donc c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire qui est en train d'être exterminé par le génocidaire Draman Ouattara. Il a organisé toute une milice qu'on appelle en Côte d'Ivoire les chasseurs traditionnels, à qui Draman Ouattara, avec l'aide de la France, donc dirigée par Nicolas Sarkozy, ils ont armé tous ces rebelles pour que la Côte d'Ivoire soit endeuillée. Donc aujourd'hui nous sommes venus pour dire non à toutes ces choses et que Draman doit partir du pouvoir. Le seul message que nous avons aujourd'hui à Turin, c'est que Draman, on lui donne quelques temps pour faire ses valises, faire ses bagages et partir de la Côte d'Ivoire. Qu'on appelle la région de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Et dont le peuple s'appelle les Oué. El popolo che la abita si chiama il popolo Oué. Dans nos ethnies. Nostra etnia in Costa d'Avorio. Pourquoi nous soutenons ce peuple?
Noi qua sosteniamo questo popolo. Parce que de toutes les régions qui ont été victimes de la guerre en Côte d'Ivoire, Perché in tutte le regioni che sono state le vittime, peuple ouai a été une très grande victime. il popolo Uè è stato una delle vittime più Ce grandi. peuple a perdu des fils, des filles, Questo popolo ha perduto i figli, de nombreuses filles, de nombreux fils donne, numerosi et beaucoup de jeunes e molti giovani qui représentent l'avenir che rappresentano l'avvenire de cette contrée de la Côte d'Ivoire. di questo popolo della Costa d'Avorio. Qu'est-ce que ce peuple a fait? Questo popolo che cosa ha fatto? Son seul péché, Ha soltanto impedito, c'est d'avoir soutenu depuis 1990 à ce jour ha avuto solo la colpa di aver sostenuto le président démocrate, le président Laurent Gbagbo. il presidente democratico, il presidente Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas juste. È per questo che noi diciamo che non è Ce giusto que Ouattara et ses tueurs qu'il a pris dans toute l'Afrique de l'Ouest font. e che Dramana Ouattara fa in tutta la Costa d'Avorio, ma soprattutto Nous allons bientôt passer à une nouvelle étape qui est la révolution permanente, donc la révolution pacifique et démocratique pour enlever Dramane Ouattara du pouvoir. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait chaud au cœur parce que... Ça me fait chaud au cœur de voir tout ce monde venir soutenir le peuple ouai, le peuple génocidé en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années, un peuple qui se retrouve complètement orphelin au plan national et qui aujourd'hui dans la diaspora a un soutien de cette taille, de cette importance à partir de l'Italie, à partir de Turin. Je salue tous les Turinois, comme on dirait en français, tous les habitants de Turino, je les salue vraiment avec chaleur, avec fraternité, quelle que soit leur couleur de peau, quelles que soient leurs origines. Et c'est dans toute ma ouétitude que je leur dis assez, à vos je suis maître Cédé, donc avocat, président de l'ODEWE, Organisation pour la défense des Ouai. Et nous n'avons pas de Kalachnikov. Nous n'avons que le mot, nous n'avons que le verbe, nous n'avons que le droit. Et nous espérons, avec le combat que nous menons, qui s'internationalise, que le génocide ouai sera reconnu un jour ou l'autre officiellement et que les génocidaires seront condamnés, jugés et condamnés, soit au plan international, soit au plan domestique, comme je l'ai dit à la Convention des Ouai à Montreuil près de Paris. Donc eux, ils ont la montre, ils sont pressés, mais nous, nous avons le temps. Qu'est-ce que ça vous fait de voir l'Europe en train de... Le fait de nous voir ici aujourd'hui, ça ne m'étonne pas du tout parce que ça fait depuis 10 ans que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, tout le monde entier, y compris l'Europe maintenant, est sensible à la cause du Ouai. Dire que je suis ravie serait trop ajouter de l'huile sur le feu, mais cependant, je suis tout de même contente parce que notre cause est compensée. Parce que, au moins, avec tout ça, Ouattara va enfin arrêter le massacre de nos peuples et qu'on ne gouverne pas un peuple par la violence, par des massacres, par toute la barbarie qu'on est en train de voir. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire, les fonctionnaires, les gendarmes, les militaires, tout le monde rassemblé. Ce n'est pas ainsi qu'on gouverne un pays. Par le peuple ouai, je dis stop à toutes sortes de barbarie qui se passent chez nous et en même temps dire à Ouattara que ce n'est pas comme ça qu'il va y arriver, même avec son souci de rattrapage, on ne rate pas pour pas un peuple par le génocide d'un autre. L'ouest de la Côte d'Ivoire, le pays ouai est au ouest et qu'il est temps qu'il dégage tous ces déchets sociaux qu'il a débarqués là-bas pour exterminer tout le peuple et s'approprier de leur terre. Non, stop, c'est fini, trop, c'est trop, ça suffit. Malheureusement,
À peine le cortège de la manifestation pointe le nez à la place qui devrait abriter le meeting des leaders qu'une fine pluie survint, chamboula ainsi le programme préétabli. Une intempérie qui n'ébranlera guère le député socialiste italien en charge des réfugiés, M. Filippo Andreotti. Comme la première chose que la vicenda, l'histoire de la Côte d'Ivoire dans ce temps, c'est une chose qui est indicative. C'est un symbole de toute la bataille des peuples qui ont droit à la liberté, qui étaient à côté de la rejoindre après beaucoup de luttes et beaucoup de sacrifices, et qui maintenant sont rechassés dans la difficulté et dans la faute de liberté pour la crise que nous traversons et le choix d'être dur et d'être sauvage de la part du pouvoir international. Nous savons bien, je ne serai pas loin naturellement, mais nous savons bien que cette crise que nous traversons, que le monde traverse maintenant, c'est tout analogue à la crise de 1929-30 jusqu'à la conclusion de la guerre mondiale. Je ne veux pas dire qu'avec ça, nous sortirons dans une même chaîne finale. Mais il faut savoir que le monde est devant des difficultés et des péricles de gravité exceptionnelle et aussi d'une damnation, d'une attitude tragique et crudele qui pourrait se développer. Bien, donc nous savons que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est parce que le capitalisme a besoin de payer le moins possible les matières premières pour son production. C'est parce qu'ils veulent que la main-d'œuvre soit la plus pacifique et soit à la destinité du pouvoir imprenditorial. C'est le capitalisme dans la concurrence ouverte et dans la globalisation a ses nécessités. Mais la liberté, les droits de l'homme ont la première, le premier droit et la dignité devant tous. Donc nous ne pouvons pas abdiquer à notre droit, au droit des gens, au droit des peuples, parce que le capitalisme a des difficultés ou a un passage difficile. Nous devons savoir que ce que vous avez bien compris il y a des années, que la réponse possible et la seule possible, c'est la réponse socialiste, c'est la réponse du peuple, de l'honneur, des droits du peuple et de la collaboration internationale. Je vous parle comme président de la Fédération italienne des émigrés et des immigrés. Ce n'est pas mon rôle de vous indiquer un programme complet, mais vous devez savoir que vous aviez deviné les nécessités profondes de l'humanité dans ce passage et que maintenant, ce qui se fait par Sarkozy, par la France et les peuples qui ont découvert de nouveau le mouvement colonial, c'est une faute terrible qu'on peut payer aussi avec des risques généraux pour l'humanité. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Il faut donner la liberté à Gabon, au président régulièrement élu par son peuple, parce que c'est une indication, parce que ce serait une indication utile, non seulement juste, mais utile et savante pour tout le monde. Vous devez savoir
Et même si les journaux, non, les systèmes d'information traitent de ne pas donner l'information relativement à la question d'Ivoire, cette question est bien connue, cette question on sait quels sont ses traits, malheureuses et les injustices qu'il se portent à ça. Donc vous faites une bataille, vous souffrez pour une bataille, une guerre qui est connue et qui a l'assistance, disons aussi, le soutien du monde entier. Si les gens pourraient parler, ils diraient qu'ils sont avec vous et qu'ils veulent ce que vous voulez. Donc, pour ce que je peux représenter comme président de la FIEI et comme passé de politique, de mon politique comme parlementaire socialiste italien, je vous dis que ce que vous faites, c'est aussi pour nous. Vous faites une bataille qui est à l'avant-garde de ce qui s'y pourrait passer. Et votre avenir, maintenant, ce qui se passe pour vous, c'est un avertissement pour tout le monde. Vous faites une bataille grande et utile et grandieuse. Continuez donc et que le bonheur soit pour vous et pour nous ensemble. Grazie onorevole Filippo Ciandrotti. Grande uomo, è stato un grandissimo parlamentare e questo tutta l'Italia lo sa. Merci. Finalement, c'est dans une modeste défaite que la manifestation suivra son cours. Après donc un léger moment de perturbation dû à la pluie, les amis du peuple ouest se sont retrouvés à nouveau, toujours dans le cadre du soutien à ce peuple qui en réalité représente environ 5% de la population ivoirienne et qui s'est bâti dans la partie ouest du pays, grenier de l'économie de la Côte d'Ivoire et carrefour de plusieurs civilisations. Pour en parler, il y reviendra à M. Zedi Charles, président de Ouest d'Italie, qui remerciera dans un premier temps tous les participants avant de dire sa part de vérité sur les causes du massacre du peuple ouest, massacre qui s'apparente très bien à un génocide. Il y a M. Zedi Charles Omer, que je demande de mentionner très fort. Bonsoir monsieur. Je commencerai ce soir à vous dire merci. Merci au nom du peuple ouest. Merci le professeur Boka. Merci toutes les coordinations qui ont contribué à faire sortir les programmes du peuple ouest. Merci à toutes les délégations qui sont arrivées de partout en Europe. Merci au Ouest d'Italie. Merci Torino. Ça fait 16 ans que je suis à Torino. C'est la première fois que je vois cette marche. Et pour nous, c'est important. Merci encore Torino. Merci, merci. Vous voyez, je suis en difficulté ce soir. Après avoir écouté ce parterre de personnes, qu'est-ce que je dirais? Je devais apprendre au professeur. Il ne suis même pas encore élève, je n'ai pas fait l'université. Après lui, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Mais, je suis ouais. Je connais aussi ma réalité. Vous savez, ce soir, j'aurais dû m'habiller en boubou manoir. C'est ce qui est de chez moi. Donc, je l'ai dit, pour pouvoir introduire un fait. Le fait est que le peuple meurt pour la politique, meurt pour un facteur aussi économique, meurt aussi parce que à niveau de l'idéologie politique et respect. Mais ce soir, je suis habillé ici comme un Italien, mais je ne suis pas italien. Vous savez, quand tu vis dans un pays, il faut respecter les usances de ce pays. Quand tu vis quelque part, respecte les lois de ce pays. Mais nous, le peuple, chez nous, à la maison, nous ne pouvons pas vivre comme il se doit. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en Italie. Vous avez vu la délégation de la colline, ce sont les promoteurs qui sont là-bas. Et nous, les Africains qui sommes ici ce soir, allons habiter dans les collines promoteurs. Et les Italiens se retrouvent dans les baraques. Est-ce que ces choses-là sont expliquées?
Est-ce que ces choses-là veulent dire que nous sommes des miliciens? Est-ce que ces choses-là aussi sont concevables dans quel pays du monde? Mais nous, les ouais, nous subissons ça. Et vraiment, je vous dis merci encore au comité d'organisation au nom de tous les ouais de l'Italie. Merci beaucoup. Mais, comme je disais, il y a eu plusieurs interventions ici ce soir. Ceux qui font ce métier, moi je ne fais pas de la politique. Il y a les politologues, ils ont trouvé des excuses à des motivations, à tout ce qui arrive au peuple. Vous savez, ils ont parlé de la guerre du Libéria. Samuel Doé, tout, ils ont dit. Mais vous savez, nous aujourd'hui, le problème, je vais le citer en deux. La première partie, avant la crise post-électorale. Les Ouest aussi sont morts depuis 2002. Et là, c'était la bataille. Il y avait la guerre. On pouvait aussi, peut-être, on ne peut pas y justifier la perte d'une vie humaine. Mais au moins, quand il y a des affrontements, les âmes crépissent, c'est les hommes qui meurent. Donc, nous respectons leurs âmes. Mais, celle de l'après la crise post-là est plus difficile à gérer. Je vais vous le dire. Et c'est des trucs souvent qui ne sortent pas. Il faut un web plus pour le dire. Et souvent, moi je suis contre. Quand je vois dans les plateaux de télévision en Europe, on dit le spécialiste en africain et on envoie un blanc. Mais qui peut connaître mieux mon peuple que moi? Qui peut connaître mieux ma population que moi? Donc, ce fait-là aujourd'hui, je voudrais que toute la délégation ici le retienne. Ce fait est simple. Vous savez pourquoi Diogo? Diogo, il y a un grand carrefour à l'ouest. Quand tu viens du Libéria, tu passes à Diogo. Quand tu viens de la Guinée, tu passes à Diogo. Tout le peuple, est dans et ont leur carrefour à Diogo. Donc Diogo est un pôle économique dans notre région. Et ceux qui nous tuent aujourd'hui, actuellement, ils le font parce qu'ils veulent s'accaparer de Diogo. Ils veulent les mettre là. Ils veulent avoir l'économie en main. Donc c'est pour vous dire, mes frères, n'oubliez pas, notre bataille va être émotive. Nous devons continuer après ça. La vraie bataille viendra quand les hommes vont se taire. Parce que nous devons gagner le terrain sur le plan économique, sur le plan aussi culturel chez nous. On doit savoir que l'étranger qui vient chez nous doit savoir qu'il est chez quelqu'un. Et il doit respecter notre culture. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas d'étrangers. Donc, pour vous revenir au fait. Je disais tout à l'heure qu'il y a une petite révélation que je voulais vous faire. Que les gens les disent à vous. Actuellement, après la crise électorale, vous savez comment on perd la forêt aujourd'hui? Ils disent non, le Ouest n'aime pas travailler. Ils vendent sa forêt. Mais tout le monde, quand cette information sort sur les médias, où certaines personnes tiennent ces propos dans les bars, dans les familles, ça part. C'est difficile de récupérer en ce moment. Mais moi, je voulais vous éclairer ce soir à ce qui se passe. Il y a une stratégie. Pourquoi j'en veux beaucoup à ce gouvernement? Je ne fais pas de la politique. Mais par culture, je suis socialiste. Donc c'est difficile que je sois avec un libéral. C'est un problème de principe, dans un premier temps. En dehors de tout ce que nous disons sur lui. Donc je ne pourrai jamais être avec lui. Je disais tout à l'heure que aujourd'hui, comme on perd nos forêts, ils savent que nos parents ont tout perdu. Ils sont allés au Libéria. Les maisons sont brûlées. Ils n'ont rien à manger. C'est le moment qu'ils ont choisi pour donner des centaines de millions à des personnes pour venir envahir nos forêts. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, tu as pu avoir, comme le président vous le disait, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Je suis dans mon village, je n'ai pas de maison, je n'ai rien à nourrir ma famille. Quelqu'un vient me proposer 1 million pour que je lui donne une pension de terre pour qu'il cultive. Est-ce qu'en ce moment, psychologiquement, est-ce que je suis prêt pour affronter le débat à lui? Est-ce que je suis prêt en ce moment pour pouvoir répondre à mes principes d'homme? Je lis ma parcelle de forêt pour que je puisse nourrir ma famille. Parce que je sors du Libéria et quand les ONG nous donnent à manger, c'est du maïs. Le guerrier ne mange pas du maïs. Le guerrier ne mange pas l'haricot. Donc c'est pour vous dire, mes frères, ne nous limitons pas seulement au meeting. Ne nous limitons pas seulement au marches. Il y a un autre débat qui nous apprend. Aujourd'hui, le peuple de l'Ouest, le peuple ouest, doit chercher à faire le titre foncier. C'est un débat que nous devons affronter. Nous qui sommes en Europe, parce que si j'ai le titre foncier, personne ne viendra me retirer ma terre. Et les avocats qui sont ici sont mieux placés que moi. Le problème aujourd'hui, ces frontières de nos ancêtres là n'existent plus. Nous allons dans un autre monde.
Donc nous devons affronter nos problèmes avec toute cette lucidité, avec la loi aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais aussi dire à mes frères. Merci beaucoup mes frères. Merci. Merci au comité. Mais vous savez, il y a eu déjà beaucoup d'interventions. Je vais vous laisser. Mais en pays, je suis comme ça. Mais je suis bien ma tradition. Et vous savez ce qui m'a choqué, ils ont profané aussi le masque. Vous savez qu'en pays, le masque est représente de Dieu. Et il y a des grands conflits dans le pays, c'est le masque qui vient trancher. Et quand le roi a plus peur du masque que de Dieu. Quand tu dis un Dieu, il rit. Mais si tu dis grave, tu as créé un problème là. Là, tu l'as bloqué. Donc tout ça aujourd'hui est profane. Mais chez nous, bien que nous soyons environ, on a encore l'honneur, ce que nous n'avons pas oublié. Ce soir, quand chez nous, quelqu'un te fait quelque chose de bien, il faut le manifester, il faut te voir. Tu ne peux pas t'asseoir, on dit un peu ce soir. Tous les rois ici se sont mis merci à la coordination, au docteur Boka. Dis-le, encore la chose. Mes frères, sur le podium, tous les rois, on va dire merci à Torino, on va dire merci à l'Europe, on va dire merci à la délégation. Dis-le, on sort. Merci docteur, merci. Avant lui, plusieurs leaders de mouvements et associations ivoiriens et africains, ainsi que des artistes de renom, se sont succédés pour dénoncer ce génocide avant d'exprimer leur soutien et compassion au peuple ouai. Oh,